Monsieur Trump, je sais que ce message vous parviendra, parce que tout ce qui dérange l'ordre établi finit toujours par arriver sur vos bureaux. Je ne vous parle pas comme un mendiant, je ne vous parle pas comme un subordonné, je vous parle comme le président d'un peuple qui a décidé de se lever. Vous aimez parler de puissance, de domination, de nations qui gagnent et de nations qui perdent. Alors écoutez bien ceci. L'Afrique ne perd plus. Vous avez souvent parlé de l'Afrique comme d'un problème, un continent à surveiller, à contenir, à corriger. Mais ce que vous appelez problème, Monsieur Trump, c'est notre refus de continuer à nous taire. Vous venez d'un pays qui se vante de liberté, mais vous avez soutenu des systèmes qui nous ont privés de notre liberté. Vous parlez de souveraineté nationale, mais vous refusez la souveraineté africaine. Expliquez-moi, Monsieur Trump, la souveraineté est-elle un privilège réservé à l'Occident? Quand l'Afrique décide seule, vous parlez de menaces. Quand l'Afrique change de partenaire, vous parlez de danger mondial. Quand l'Afrique dit non, vous parlez de sanctions. Ce langage-là, nous le connaissons depuis trop longtemps. Monsieur Trump, vous n'êtes pas le premier dirigeant occidental à nous regarder de haut. Et vous ne serez pas le dernier à être surpris. Car ce que vous appelez instabilité, c'est en réalité un peuple qui se réveille. Pendant des décennies, vos pays ont décidé à notre place quoi produire, à qui vendre, comment nous défendre et même qui devait nous gouverner. Et quand nous osions poser des questions, vous répondiez par des pressions. Aujourd'hui, je vous le dis calmement, mais fermement. Cette époque est terminée. L'Afrique n'est plus une arrière-cour. L'Afrique n'est plus un pion. L'Afrique n'est plus un continent à gérer à distance. Monsieur Trump, vous aimez les murs. Nous construisons des consciences. Et une conscience éveillée est plus dangereuse pour un empire que n'importe quelle arme. Ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas une provocation, c'est le début. Monsieur Trump, vous et ceux qui pensent comme vous, croyez toujours que l'Afrique tremble dès que le mot sanction est prononcé. Vous pensez que fermer un robinet financier suffit à faire plier un peuple. Mais dites-moi, qu'avez-vous fait de notre obéissance passée? Nous avons obéi, nous avons signé, nous avons suivi vos recommandations, vos plans, vos réformes. Et en échange, plus de pauvreté, plus de dépendance.